cadre. Finalement. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va présenter un peu les produits de R17, donc mon partenaire pour les skiroo, pour toute la préparation estivale, parce que c'est sûr qu'on fait beaucoup d'heures d'entraînement en skiroo pendant tout le printemps, tout l'été et tout l'automne, quand il n'y a pas encore de neige. Et donc voilà, je suis vraiment content d'avoir un partenaire comme ça pour me fournir des skiroo de qualité. C'est vrai que c'est pas la pratique que je préfère d'habitude, mais en fait je me rends compte que quand on a un produit qui est vraiment confortable, avec lequel on peut aller un peu partout, et ben ça rend la pratique beaucoup plus agréable. Voilà, là dans les mains j'ai la paire de composites classiques que va vous présenter Hugo juste après. Pour moi, ce que j'aime particulièrement dans cette paire, c'est que même sur des goudrons complètement éclatés, ça tient la route. Ça vibre pas trop, donc c'est vraiment agréable et je trouve que la sensation en classique du fait qu'il soit pas méga lourd, quand même plutôt réaliste. On est sur une sensation qui est quand même plutôt proche de celle de l'hiver et c'est vraiment ce que je recherche dans une paire de skiroo. Après il y a aussi quelque chose qu'on voit pas forcément quand on essaye une paire de skiroo, et c'est la fiabilité. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Alors là c'est pas ma paire, c'est celle de Hugo, mais globalement la mienne est dans le même état. Il n'y a aucun problème à déplorer dessus, c'est vraiment une paire qui fait le taf et qui fait le taf longtemps, plusieurs saisons. Voilà, aussi le service de qualité. Alors moi je suis privilégié, hein, mais bien sûr le service de qualité de R17 fait que on a vraiment envie de se tourner vers eux parce que dès qu'il y a un souci, c'est pris en charge vite. Hugo de R17, donc aujourd'hui en séance avec Basile pour un petit peu présenter les modèles avec lesquels on skie. Donc ça c'est le classique composite qui est fait pour être au plus proche de ce qu'est la technique d'hiver, avec une poutre composite comme on a toujours connu, rien de révolutionnaire là-dessus. C'est que je coupe au montage le moment où... Virage. Reste pas indifférent. Freine. T'as mis un 0,5? Oui. Ah bah bravo. Là on voit toute ma tête genre. Ouais. Voilà, donc là on a fait la partie classique, on a fait 1 heure de poussée à peu près avec cet athlète de turbo méga haut niveau. Plus rapide. Ouais. Puis des fois il tombe en plus dans le ravin, c'est marrant à voir et tout. Bref, là on va passer sur le skate, on va vous faire la petite présentation des skiroo skate parce qu'on a plein de paires à vous présenter. Et après moi j'ai quelques vitesses à faire. Donc on passe du classique au skate. Donc je vais vous présenter les modèles skate qu'on a chez R17. Le modèle mainstream, le endurance skate. Le voici, le voilà. Une poutre en aluminium avec des roues en cornilon et une multitude de gommes disponibles, principalement orientées pour être polyvalent, pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Que ce soit des séances intensives, que ce soit des séances longues, c'est vraiment le but, c'est qu'on ait un skiroo qui allie performance et confort. Le Arctec, c'est une poutre qui est concave sur le dessous. En fait, cette légère concavitude du skiroo, elle permet d'alléger, d'avoir une poutre très très fine, donc de pouvoir garder un centre de gravité assez bas, allié poids, résistance, performance. Répond aux standards internationaux pour les cours de skiroo. Il faut juste avoir des roues rapides parce qu'avec... Donc après cette endurance skate qui est le skiroo mainstream, on a choisi une matière bien connue du skiroo confortable, c'est le composite, avec un modèle qui s'appelle le Skate Comp. D'origine, il vient avec des roues, avec des jantes en aluminium. On est sur une jante en aluminium.
C'est un skiroo qui est développé avant tout pour la balade, pour les séances longues, confortables, sur des revêtements mauvais. Moi, c'est mon petit coup de cœur, cette paire de skiroo. Et donc du coup, tu prends lesquels aujourd'hui, Hugo? Et ben contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, aujourd'hui je vais pas prendre les composites parce que j'ai envie de changer. Je vais prendre la paire de prototypes d'Endurance Skate, c'est-à-dire que ce modèle-là, c'est le modèle de développement. Donc du coup, moi j'ai choisi les Endurance Skate. Voilà, je trouve que c'est vraiment le parfait compromis entre des skiroo de compétition et des skiroo d'entraînement. C'est-à-dire que voilà, quand on va vouloir faire des grandes intenses sur la piste de skiroo à Corançon, et voilà, ça va bien tenir dans les virages, ça va bien tenir dans les bosses, etc. Ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'on sent quand on fait par exemple du seuil sur du plat. On sent que il se passe quelque chose dans la roue qui fait que voilà, ça crée de l'énergie et que cette énergie est renvoyée pour aller plus vite. Et d'un autre côté, évidemment, la plupart de nos séances, ça reste quand même des séances tranquilles à 15 km/h, quoi. Et c'est sûr que c'est agréable d'avoir un skiroo qui est quand même confortable. Donc c'est le cas sur cette paire. Voilà, moi je trouve que cette Arctec est intéressante. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on sent soi-même, mais par contre on sent qu'à la fin il y a un skiroo qui est quand même vraiment léger. Je suis vraiment content, ça fait déjà la deuxième saison que je vais terminer avec et franchement il n'y a rien à déplorer parce que... Pour faire du skiroo, il faut des skiroo, des chaussures, mais il faut surtout des bâtons. Chez R17 on a aussi des bâtons. Petits bâtons en carbone, bâtons 100% carbone, qui sont plutôt conçus pour faire du skiroo plus que du ski réellement, mais qui sont assez polyvalents pour les avoir déjà utilisés sur la neige. Travailler pour être hyper costaud. Oui. Oh la fusée! Pas y tomber. Un plan de coupe. Voilà, fin de la séance. Merci Hugo, c'était cool. Merci à toi. On a pu bien élaborer bien tester les paires en skate en classique. On a pu faire quelques vitesses, voilà. Et puis voilà, merci à R17, merci à Chris et puis merci à Hugo encore une fois. C'était très sympa. Merci mon Basilou.